4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 62e numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 au mois de septembre 2009. Et forcément aujourd'hui au programme le booking complet du 9e mois de l'année. On s'était laissé lors du dernier épisode bien évidemment sur le 3e pay-per-view de notre année 2009 AEW Bash at the Beach. 80 de rating global, on était OID Taco Bell Arena dans le Northwest, 12 804 personnes dans les gradins, un broadcasting donc de 3.46, 2 598 000 personnes devant leur écran de télévision avec un main event de qualité entre Chris Benoit et Kevin Nash, 83 et Chris Benoit qui est venu à bout de Kevin Nash. Ce n'était pas le plan initial, vous le savez, je vous en ai assez parlé en fin de vidéo. Kevin Nash a décidé de se barrer pour des raisons que l'on ignore. Il était plutôt content, il n'y avait pas d'impact négatif ces dernières semaines, mais Kevin Nash il a dû en prendre marre et puis paf, il est parti, il a claqué la porte au nez et il s'en va de la All Elite Wrestling. On va pouvoir au moins le mentionner sur le prochain show. Chris Benoit est donc le nouveau champion et on va essayer de faire au mieux avec quand même un garçon qui est dans notre réalité virtuelle double champion du monde du côté de la WWE et d'ailleurs qui est toujours en vie, même en 2009, et oui c'est vous dire. Allez, on va rentrer tranquillement dans les backstage donc de ce show avec Bryan Danielson qui est absent. Je lui donnais un petit peu de temps off. Jay Briscoe qui combat, qui prépare un combat de MMA, et puis Michel McCool qui est parti en maternité. Le show bien sûr sur la WB, Locker Room Incident, que s'est-il passé? Sweet Saraya et Amy Weber. Alors, est-ce que c'est positif? Oui, Sweet Saraya et Amy Weber apparemment qui s'entendent plutôt bien backstage, elles ont découvert un amour pour les cupcakes. Il y a toujours des dingueries du côté de TEW, je boucle le show de mon côté, et puis comme d'habitude on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes au Eiffel Orange County Cove Center, 6160 pèlerins dans les gradins. Je ne sais pas dans quelle région des États-Unis on a atterri, je n'ai pas vérifié avant de lancer le booking, mais en tout cas il y a de la tendance, il y a du monde, il y a de l'ambiance pour le premier Dynamite du mois de septembre 2009, et nous démarrons avec la clique des Gentlemen presque au complet, puisque oui, Kevin Nash n'est pas présent, on peut encore le mentionner pendant une semaine, mais il n'apparaîtra plus à l'écran, mais quand même, tout de même, une présence féminine avec Maryse qui semble avoir pris la direction des opérations. Maryse qui nous parle de Kevin Nash et de son départ anticipé de la All Elite Wrestling. Il a perdu face à Chris Benoit via soumission dans un match par équipe, il a perdu face à ce même Chris Benoit par tomber au centre du ring lors du dernier pay-per-view pour le titre de la All Elite Wrestling, et Kevin Nash a décidé de s'en aller. Il a décidé de quitter le bateau, abandonnant du même coup Bobby Roode, Claudio Castagnoli et Tyler Black. S'est protégé, annoncé. Mais Maryse nous annonce qu'elle a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre pour prendre la place du gentleman Kevin Nash, qui avait été aussi connu sous le nom du Dark Angel un petit peu plus tôt pour les plus anciens dans
d'entre vous. Le nom, bien évidemment, de cette heureuse élue n'est pas communiqué par Maryse. Et puis elle en profite également pour faire un statement par rapport à ce qui s'est passé du côté de Bash at the Beach et le fait qu'elle ait coûté à Travis Hummel, son désormais ex-petit copain, la possibilité de devenir champion par équipe avec Mike Mizanin. Elle va alpaguer Travis Hummel sur ses manquements. Et oui, par rapport au fait qu'il décide de faire copain-copain à nouveau avec Mike Mizanin qui l'a séquestré pendant 2 semaines, qui lui a fait subir des choses, et Travis Hummel n'a pas du tout pensé au bien-être de Maryse. Et Travis Hummel, vous imaginez bien, qui va intervenir, couper tout le monde, et notamment Maryse, en lui disant mais tu déconnes, j'ai tout fait pour toi depuis le premier jour, depuis qu'on s'est vu, depuis qu'on s'est rencontrés, et là au moment où ça compte le plus pour moi, au moment où j'avais besoin de toi, au moment où j'avais tout entre les mains, mon meilleur ami qui est présent à mes côtés, ma compagne, celle qui partage quelque part mes gloires et mes peines, eh bien, elle me plante un couteau dans le dos au moment où je suis sur le point d'aller chercher quelque part ce qui était le plus important pour moi, un titre par équipe avec mon meilleur ami, main dans la main avec celle que j'aime. Bref, un Travis Hummel qui nous fait un peu un roman à l'eau de rose, et il est passablement énervé. Déjà, forcément, vous imaginez bien de l'attitude de Maryse et des agissements de Maryse, et encore plus excédé de Bobby Roode, qui n'hésite pas à se foutre de sa gueule et qui surtout semble déjà avoir une relation privilégiée avec Maryse depuis ces derniers jours, depuis la trahison de Maryse sur Travis Hummel. Et forcément ce rapprochement de Maryse et de Bobby Roode, ça plaît pas du tout à Travis Hummel, qui va challenger ce soir dans le main event la moitié des champions par équipe. Maryse qui a été terrible pour aller en dehors du script, Travis Hummel qui a plutôt bien improvisé, Bobby Roode qui a paru excellent, et on a que Marine sur les Young Wolves contre les Gentlemen. Voilà. 76 de rating pour démarrer. Le show c'est plutôt bien. Derrière, Matt Sydal et Tommaso Brothers vont faire face à Doug Williams et la UK Alliance. Drew, bien sûr, Galloway et Sheamus, accompagné de Doug Williams, bien évidemment, le menton de fer, hein, qui, on le rappelle, casse la gueule de tout le monde dans les pubs, qui a perdu son Last Man Standing match lors du dernier pay-per-view face à Samoa Joe, mais il va pas se démonter. Doug Williams, il va tout de suite prendre du momentum dans un match décent, pas beaucoup de hits, puisqu'il va faire le tomber Doug Williams après 7 minutes 07 sur Matt Sydal après un Chaos Theory. Performance de 69 de Brandon Tommaselli, attention, très intéressante. 45 de Vito, 36 de Matt Sydal qui est toujours à la ramasse, 29 de Sheamus, 33 de Drew Galloway, et Doug Williams qui a été le meilleur avec un bon 72. À l'issue de ce match et après la coupure publicitaire, on retrouve Doug Williams dans le ring, et Doug Williams nous demande d'accueillir un nouveau membre de sa team, à savoir la nouvelle championne féminine, Jetta, 3 fois championne du monde, qui va monter dans le ring et qui va accepter de faire partie de la UK Alliance. Jetta qui nous explique que lors de son repos et du fait qu'elle était loin des écrans, elle a un petit peu regardé ce qui se passait de manière assez attentive, et elle a vu que le public s'était pris d'affection pour Rebecca Knox et que quelque part on l'avait un petit peu oublié. Et Jetta, elle a ressenti cet oubli du public, elle a ressenti quelque part cette indifférence du public à son égard quand elle est revenue, quand elle a commencé à challenger Rebecca Knox. Elle sentait qu'elle n'était pas appréciée à sa juste valeur, et finalement elle s'est tournée vers ses compatriotes pour retrouver de l'affection et de la considération. Et puis en plus elle a un titre, donc finalement elle emmerde les gens. Voilà, retournement de situation de Jetta qui effectue un heel turn, voilà, complete turn. J'espère que ça va bien se passer. Elle a désormais switché sa gimmick en old school heel, c'est awful, tout va bien, mais le turn s'est bien passé. On essaiera de tweaker la gimmick, peut-être même de la changer. Jetta est désormais heel et fait partie de la UK Alliance. Les frères Fatou qui font face aux Rotten Brothers, et les Rotten Brothers vont perdre, voilà, à nouveau face à une petite équipe de jeunes. 8 minutes 03, rien ne va plus pour les Rotten Brothers spécialistes du catch hardcore. Jonathan Fatou qui va défaire après 8 minutes 03 de combat Yann Rotten via pinfall avec un roll-up. Welcome to the roll-up zone. Joshua Fatou pardon, est à 30, Jonathan est à 27, et 45 et 43 pour les frères Rotten. Voilà, c'est de donner un peu de momentum à nos jeunes, après avoir un peu pêché les Young Bucks. Ted DiBiase Jr. et Ted DiBiase Senior qui se retrouvent dans le ring après la coupure publicitaire, et à nouveau, le $1 Million Man va se plaindre de, quelque part, l'utilisation de son fils et du fait qu'on manque de respect à un ancien champion intercontinental, Ted DiBiase Jr. qui se vend comme étant le plus grand champion intercontinental de l'histoire, qui n'a pas eu de match dans le pay-per-view et qui là n'est pas prévu pour un match à Dynamite alors qu'il devrait être quelque part considéré. Nick Nemeth, qu'on a plein le fion d'entendre l'ami Ted DiBiase
DiBiase Junior se plaindre chaque semaine ou presque, va le challenger et finalement va lui donner des raisons, en tout cas c'est ce qu'il nous dit Nick Nemeth, et bien quelque part de voir se plaindre à nouveau Ted DiBiase Junior. Voilà. 68 de rating, c'est plutôt pas trop mal, et derrière on part avec le match qui nous fait un 66, c'est plutôt intéressant, des performances de 50 pour Ted DiBiase Junior, de 61 pour Nick Nemeth, match décent sur le papier, où Nick Nemeth va bien sûr défaire Ted DiBiase Junior en 10 minutes 10 via pinfall avec le leaping reverse STO, victoire complètement clean, et Ted DiBiase Junior qui aura des raisons de se plaindre à nouveau, parce qu'il est très bon quand il fait ça, l'ami Ted DiBiase Junior, c'est là où il est le meilleur en ce moment, en tout cas c'est comme ça qu'on l'utilise. Lacey Van Erich qui fait face à Reign, la toute fraîche championne TBS pour la deuxième fois, qui va faire face à la jolie blonde Lacey Van Erich. Pas beaucoup de hits durant ce match. Terrible catch, Reign qui défait Lacey Van Erich, 6 minutes 32 de combat après un Reign drop. Voilà, 52 de performance de Reign, malheureusement 18 de Lacey Van Erich qui est toujours autant à chier dans le ring, même si voilà, ici sa gimmick qui commence à stay. Décidément, Reign va avec Lacey Van Erich, j'ai décidé de la prolonger. Je n'aurais peut-être pas dû. Brock Adams qui fait un petit striptease avant le main event de ce soir, bien évidemment Travis Hummel face à Bobby Roode. Et ça fait un très gros 79 des familles. Pourtant, les performances sont pas top. Travis Hummel est à 68, 66 de Bobby Roode. Mais il y avait quand même, on va pas se le cacher, beaucoup de hits. Grand de hits, bon catch. Travis Hummel défait Bobby Roode. 16 minutes 33 de combat via Paul après la distraction de Mike Mizani. Mais il faut savoir qu'avant ça, Travis Hummel a été distrait par Claudio Castagnoli à ce petit jeu-là, puisque ça a rééquilibré un peu les forces. Travis Hummel a réussi à faire le tombé victorieux après son finisher sur l'ami Bobby Roode, marquant de ce fait aussi un petit peu des points pour plus tard, pour le futur, et pourquoi pas pour aller rechercher un match de championnat. Maryse qui est un peu piste, on va pas se le cacher, à l'issue de cette défaite de ses nouveaux protégés. Et on fait un bon 74 de rating et on améliore notre popularité dans 9 régions. Voilà, un petit peu moins que les 17 de d'habitude, mais ça reste quand même plutôt assez intéressant. Alors qu'on a le profil de Descenis, qui a débuté sa carrière en 1999, qui a aussi rejoint la AAA en 2001, et qui a eu une carrière peut-être assez intéressante là-bas. En tout cas, ce n'est pas un profil qui nous intéresse des masses. Au niveau donc des TV ratings, on a 2.90, Tommaso Ciampa qui s'en va de la All Elite Wrestling. Très bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Merci Tommaso Ciampa pour les beaux services. Et on fait un 2.90, 2 176 000 viewers, un petit peu moins forcément que lors du dernier pay-per-view, mais en même temps, on a perdu 6 points dans l'affaire. Nous sommes dans les backstage du deuxième Dynamite du mois de septembre 2009 et nous allons traiter incessamment sous peu des locker room incidents, puisque oui, ça clignote rouge malgré nos 100% de rating backstage. Pas de news véritablement croustillantes à vous communiquer sur la dernière semaine écoulée. Toujours les mêmes absents, Brian Danielson, Jay Briscoe, Michael McCool pour des raisons diverses et variées. C'est parti pour les incidents locker room avec Terry Funk qui va donner des tips à ses protégés James Killan et John Moxley. Alors James Killan apparemment c'est de la psychologie, et pour John Moxley c'est du travail en tant que babyface. Ça tombe bien parce qu'actuellement c'est le rôle qu'il a, merci monsieur, à Terry Funk d'aider les jeunes. Ça change du comportement de certains, on ne citera bien sûr pas les noms. Emma Mass Mutual Center, 6244 pèlerins, nous sommes dans le New England, cette région des États-Unis où notre popularité ne cesse de croître, mais où on doit encore travailler forcément pour gagner des points d'importance. 6244 pèlerins présents dans les gradins pour ce deuxième Dynamite du mois de septembre 2009, et on commence avec une petite vignette qui a été tournée, préenregistrée dans les backstage. On est même dans le parking souterrain de l'arène. On a Bobby Roode, Claudio Castagnoli, les champions par équipe, et Tyler Black, oui bien évidemment, qui ce soir va affronter Katsushika Okada pour le titre TNT. Et Maryse qui nous dit que ce soir Tyler Black va remporter le titre TNT et que de manière générale la bande des Gentlemen ce soir va voler le show. On n'en saura pas plus. 71 de rating. Maryse toujours terrible pour aller en dehors du script. Elle a même fait une erreur, mais bon, je la place en tant que leader donc de ce clan désormais sans Kevin
Nash. Voilà, les Young Wolves, les Gentlemen, la storyline avance, perd un peu de hit parce que voilà, ils sont aussi un peu mentionnés. Derrière, on retrouve Paul Heyman dans le ring qui va nous demander d'accueillir comme il se doit le tout frais champion de la All Elite Wrestling, Chris Benoit. Forcément, ovation pour Chris Benoit qui a défait Kevin Nash. Chris Benoit qui se félicite d'avoir mis fin au règne de terreur de Kevin Nash, qui a eu un règne certes très dominateur, mais qui, on va pas se le cacher, a fait perdre un peu de prestige au titre. Parce que oui, beaucoup d'interventions à chacun de ses matchs pour prendre le titre des mains de Steve Austin, pour conserver sa ceinture, notamment face à l'excellent Shawn Michaels, qui était un peu un évadé de la New Japan Pro Wrestling. Et Chris Benoit veut que son règne soit un règne de catch pur, un règne où le catch sera roi, un règne où finalement il y aura des défenses de titre très régulières, pour ne pas dire quasi systématiques. Et toute cette belle promo, plein de bons sentiments, va être coupée par Ric Flair, le Nature Boy. Le public est médusé, forcément, à l'entente des premières notes de la musique d'entrée de Ric Flair, le Nature Boy, le 21 fois champion du monde, qui est présent au sein de la All Elite Wrestling. Très bien habillé, très classe, Ric Flair qui va serrer la main de Paul Heyman et qui va se rapprocher de Chris Benoit face to face à ce nouveau champion de la All Elite Wrestling. Ric Flair va se présenter à Chris Benoit comme étant un 21 fois champion du monde et comme étant une nouvelle acquisition de la All Elite Wrestling. Il sort de sa poche de veste son contrat et dit ça y est, je suis All Elite Wrestling, spécialement amené par l'ami Shane McMahon, qui on le rappelle est le propriétaire de notre All Elite Wrestling dans notre carrière virtuelle, notre carrière alternative. Et Ric Flair va avoir des mots assez durs à l'encontre de Chris Benoit. Il va pas du tout le brosser dans le sens du poil, il va lui dire que certes c'est un champion, nouveau champion de la All Elite Wrestling, qu'il a fait un très bon match de catch, que c'est un garçon extrêmement habile dans le ring, un ring general, mais que en dehors de ses capacités in-ring, il n'y a pas grand chose. Il n'est pas très intéressant, il sait pas parler au micro, il n'est pas charismatique, il est absolument pas classe, il ressemble à monsieur et madame tout le monde, et c'est pas une bonne promotion pour le catch. Alors que Ric Flair, c'est une bonne promotion pour le catch. Ric Flair est très propre sur lui. Ric Flair est très bankable, 21 fois champion du monde. Forcément, tout le monde a les yeux braqués sur Ric Flair. Et grâce à la venue de Ric Flair, tout le monde va avoir les yeux braqués sur la All Elite Wrestling. C'est le nouveau franchise player au sein de la fédération de l'élite. Et forcément, il n'y a pas mieux que lui pour représenter la All Elite Wrestling à l'international. Et oui, Ric Flair, il se veut déjà être le nouvel étendard de la All Elite Wrestling. Et quoi de mieux pour le nouvel étendard d'avoir une ceinture sur l'épaule, celle de champion du monde. Il va aussi rappeler à Chris Benoit que même si il fait partie de la liste des champions de la All Elite Wrestling, il est clairement un nom beaucoup moins prestigieux que celui de Kevin Nash, que celui bien évidemment aussi d'AJ Styles et même de Steve Austin, qu'il ne porte pas particulièrement dans son cœur. Et Chris Benoit, en très bon fighting champion, va lui dire écoute, si tu penses pouvoir faire plus la lumière que moi sur ce titre et lui apporter plus de prestige, eh bien ce soir je serais ravi d'épingler ton nom à ma liste en te défiant pour le championnat du monde, donc de la All Elite Wrestling. Chris Benoit avec Flair ce soir dans le main event, c'est acté, c'est booké. Voilà, Chris Benoit, magnifique, bon, sublime, 80 de rating. Paul Heyman qui a très bien performé, Chris Benoit qui a fait une très belle interaction avec la foule, Ric Flair qui a débuté sa gimmick de franchise player, c'est pauvre, Chris Benoit qui a très bien paru, et on a débuté une storyline Chris Benoit face Nature Boy. Ah oui, à un moment donné quand même, une storyline pour Ric Flair et ses débuts. Derrière, énorme match entre Katsushika Okada et Tyler Black pour le championnat de la TNT. Et oui, match superbe dans les faits, alors forcément pas beaucoup de hits, mais enfin quand même, la storyline TNT Worldwide avance et gagne de la hit avec ce segment, match superbe, 15 minutes 04 format TV, un gros quart d'heure de combat qui va se terminer avec la victoire de Tyler Black avec un super kick sur Katsushika Okada après la distraction de Claudio Castagnoli et de Bobby Roode. Katsushika Okada a été en infériorité numérique et a dû s'avouer vaincu après une très belle résistance. Tyler Black fait donc le tombé victorieux et devient le nouveau champion TNT de la All Elite Wrestling, premier titre solo de Tyler Black qui brandit cette ceinture et qui a enfin a gold around his waist, et forcément il est porté en triomphe par Claudio Castagnoli, par Bobby Roode qui ont bien sûr les ceintures de champion du monde. Et oui, désormais tous les membres des Gentlemen et de la clique des Gentlemen a une ceinture sur l'épaule. 84 de rating, et la storyline TNT Worldwide
continue à avancer avec ce segment. Derrière, on retrouve dans le ring Rena Mero qui va interviewer Travis Fimmel et Mike Mizani. Et Travis Fimmel, après la victoire de ce dernier sur Bobby Roode, eh bien, n'en démord pas. Certes, il a eu une opportunité pour les titres lors de Bash at the Beach, mais avec cette victoire sur la moitié des champions par équipe dans une singles competition, il se verrait bien aller plus loin et reprendre un match de championnat très prochainement. Et forcément, ça parle mal, bien évidemment, des gentlemen, ça a quelques mots aussi durs pour Maryse, et surtout derrière, on va voir Beji et Kip James qui vont se ramener et qui vont donner certains tips, bien évidemment, à Travis Fimmel et Mike Mizani. Alors, on sait, c'est des doubles champions du monde par équipe de la All Elite Wrestling, et forcément, ils ont pas mal d'expérience et de savoir à transmettre. Et forcément, voir Beji et Kip James donner des tips à Travis Fimmel et Mike Mizani, ça fait surtout sourire Doug Williams accompagné de Jetta, parce que Doug Williams s'y rappelle aussi que ces dernières semaines, Beji et Kip James, ils ont beaucoup paumé et qu'ils ont été incapables d'aller rechercher ces titres par équipe. Voilà, Beji, Kip James, c'est pas des bons mentors, et Doug Williams, lui, se vante quelque part d'être peut-être porteur de meilleurs conseils que Beji et Kip James, qui n'est pas forcément un modèle de professionnalisme. Il parle bien sûr de ces petites frasques backstage, et forcément tout cela va conduire à un match derrière qui va être assez intéressant, je pense, à noter. 68 de rating, hein. 8-man tag team match, même si Jetta va quand même faire face avec la UK Alliance et Doug Williams à cette équipe composée de New Age Clans et des Young Wolves, pas forcément très à l'aise à l'idée de combattre une femme. Alors Jetta ne sera pas forcément beaucoup impliquée dans ce match, même si elle a quand même une performance de 67, match décent dans les faits qui aura duré 12 minutes 17 et qui va voir la victoire donc de Jetta, Doug Williams et du UK Alliance, les Anglois qui vont réussir à défaire l'équipe d'Américains et d'Australiens, parce que Travis Fimmel est australien, bien évidemment, après 12 minutes 17 de combat, quand Doug Williams a défaire Mike Mizani, une va pinfall avec le Chaos Theory après l'intervention de Bobby Roode. Ouais, un petit peu d'arififi dans l'air, des performances de 59 de Mike Mizani, qui se rapproche des 60, 71 de Travis Fimmel, 58 de Kip James, 71 de Beji, Drew Galloway est à 41, c'est bien, Sheamus à 34, Doug Williams à 71, et Jetta à 67. Et la storyline de Young Wolves face aux Gentlemen avance, mais perd un peu de hit. Sera en regagner plus tard, ne vous inquiétez pas. Jetta, qui à l'issue de cette victoire, va célébrer dans le ring et va se retrouver un peu seule dans le ring, et elle va se faire confronter par Reign, ceinture TBS sur l'épaule, qui va tout simplement faire comprendre à Jetta, de manière très simple, qu'elle est attirée par l'idée, pourquoi pas, d'affronter Jetta et peut-être même d'unifier les deux titres. Bah oui, double championne, ça pourrait avoir de la gueule, 63 de rating. Bref, on essaie un peu de teaser les choses. Reign qui n'a pas forcément été très bonne pour aller en dehors du script, tout comme d'ailleurs Jetta. Écoutez, ça peut arriver, elles n'étaient pas dans un très bon jour. Derrière, Kevin Steen, après la pub publicitaire, la coupure publicitaire, c'est un peu plus français comme ça, va affronter Brandon Tomaselli, match que j'ai mis en qualité de Steal the Show. Ils ont volé le show de manière assez peu significative, mais enfin quand même, match avec du bon catch, des centres réaction de la foule. Kevin Steen qui défait Brandon Tomaselli. Bah oui, tout nouveau champion intercontinental, faut pas déconner. 11 minutes 49 de combat, victoire via le package Pile Driver, 76 de performance in-ring pour Kevin Steen, 64 seulement pour Brandon Tomaselli. À l'issue de ce match, et ça fait un énorme 83, Colt Cabana va tout simplement confronter Kevin Steen en lui disant qu'il est assez impressionné par ce qu'il réalise dans le ring, parce que le garçon est très fort, il l'a encore prouvé avec des victoires très impactantes, et puis il est aussi très malin parce que Kevin Steen a su trouver les bons mots pour aller chercher un triple threat match du côté de Bash at the Beach et tirer profit de la situation d'un triple threat et du fait que le champion n'avait pas besoin d'être épinglé pour finalement perdre son titre. Kevin Steen qui se vante, vous l'imaginez, c'est un heel, il se veut être un champion extrêmement dominant et surtout un top player de la All Elite Wrestling, et Colt Cabana n'oublie pas de le rappeler que lors du triple threat match, il ne l'a pas épinglé, qu'il a un rematch et que Kevin Steen, durant ce rematch one-on-one, devra, pour conserver sa ceinture, épingler Colt Cabana au centre du ring, qui on rappelle est un ancien champion du monde aussi de la Ring of Honor au sein de notre réalité virtuelle. Colt Cabana qui a très bien performé, tout comme d'ailleurs Kevin Steen et Terry Funk qui a parfaitement aidé aussi Colt Cabana durant ce segment. Et enfin, le
le main event Ric Flair face à Chris Benoit. Imaginez 6244 personnes en délire devant le retour de Ric Flair dans le ring. Ric Flair, le Nature Boy, 21 fois champion du monde au cours de sa carrière. Alors bien évidemment, on donne ce match gratuit, mais je l'ai mis en qualité de storytelling, hein, et on va quand même pas non plus donner un Chris Benoit à Ric Flair au bout d'un truc à 100% de leur capacité tout de suite. Maintenant, faut quand même pas déconner. Mais ce match fait quand même un 77, des performances de 80 de Chris Benoit, qui porte le match face à un Ric Flair qui est à 43, qui est bon, hein, à un moment donné, pépère, il vieillit. Mais enfin quand même, match avec une fantastique 8, du descent catch, 12 minutes 17 de combat, parce qu'il faut pas non plus que ça dure trop longtemps pour Ric Flair. Pépère, il est un peu fatigué. Et ben écoutez, vous l'avez vu certainement marqué, vous ne rêvez pas, Ric Flair va défaire Chris Benoit en 12 minutes 17 via pinfall après la distraction de Maryse. Maryse avait dit qu'elle avait trouvé un remplaçant pour Kevin Nash dans la clique des Gentlemen. Elle vient d'aider Ric Flair, qui remporte donc le championnat de la All Elite Wrestling et qui est donc le nouveau champion de la All Elite Wrestling, grade très court de Chris Benoit. Et Ric Flair est officiellement, après ce segment, le nouveau membre des Gentlemen et quelque part la tête d'affiche de ce mouvement des Gentlemen, puisque sous les ordres de Maryse, Ric Flair, Claudio Castagnoli, Bobby Roode et l'ami Tyler Black, tout fraîchement champion TNT, vont passer à tabac Chris Benoit, célébrer sur leur corps gisant, Maryse au milieu, très contente forcément de ce qui s'est passé. Maryse avait raison, les Gentlemen ont volé le show et ont fait un très bon 80 de rating et s'améliore de popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés. Oui, retournement de situation les copains. Alors qu'on a le très beau profil de Chase Del Monte, je ne sais pas si on peut dire qu'il est très beau, mais enfin voilà, profil de Chase Del Monte, je ne connais pas ce catcher, je ne sais pas ce qu'il a fait, alors qu'on est encore en train de m'assaillir de messages. Qu'est-ce qui se passe, hein, à un moment donné, hein, plaît-il? Oui, plaît-il. Bon, très bien, pourquoi pas. Donc, Sheamus qui se localise, très bien, pourquoi pas, TV rating de 2.90. Becky James qui dit que Mike Mizanin ne connecte pas assez avec les fans. Voilà, il va falloir la prendre à bosser. Becky James dans notre scénario qui donne des conseils à Mike Mizanin, mais qui n'hésite pas, hein, dans les backstage, dans notre réalité virtuelle, à lui casser un peu du sucre sur le dos. Il y a aussi une signature de contrat, donc contract negotiation avec James Keenan. Oui, pourquoi pas, on va le reprolonger, l'ami James Keenan. On va reprolonger aussi Steve Austin, parce qu'à un moment donné, le garçon arrive en fin de contrat. Au niveau du show history, on avait fait 2.90 la semaine dernière, 2 167 000 viewers, et là on fait 2 177 000. Bon, malgré un show avec 6 points de plus, on arrive à maintenir, peut-être qu'on arrivera lors du show prochain à un peu décoller et pourquoi pas faire un 3.46, hein, ou aller, je sais pas, moins un 2.91, hein, et faire un petit peu mieux que les semaines précédentes. Allez, c'est parti pour le troisième Dynamite du mois de septembre 2009. Nous sommes au SD Watches Arena devant 6946 pèlerins. Je ne sais pas dans quelle région on a atterri, mais en tout cas, il y a du monde. On démarre avec un 70 de rating plutôt correct avec l'intégralité des Gentlemen qui sont présents à l'écran. Maryse, la nouvelle présence féminine, Tyler Black qui a rejoint le navire en cours de route, actuel champion TNT, Claudio Castagnoli, Bobby Roode, les membres originels, bien évidemment, champion du monde par équipe, et puis Ric Flair, le tout nouveau champion de la All Elite Wrestling, qui est le remplaçant donc de Kevin Nash, l'original gentleman, qui a été bien sûr choisi par Maryse. Et forcément, Ric Flair, comme la totalité des gentlemen, sont habillés en costume cravate, ils sont très classe, très propres sur eux, et forcément, on se félicite, on se congratule, Ric Flair qui revient sur forcément son accomplissement de la semaine dernière, désormais 22 fois champion du monde, premier titre de la All Elite Wrestling, il est le champion de la fédération, le franchise player, tous les regards vont être forcément attirés sur lui, sur la All Elite Wrestling, parce qu'il est désormais le champion. Et Chris Benoit va interrompre bien sûr ce petit cérémonial, parce que Chris Benoit, il en a marre, hein, de voir toujours les mêmes choses, toujours les mêmes segments. Chris Benoit, sourire aux lèvres, qui est finalement pas très surpris, hein, de ce qu'il s'est passé, parce que Ric Flair, on le rappelle, qui est quand même âgé, qui n'est plus prime jeunesse, est arrivé très confiant, très sûr de lui pour ce match de championnat. Il savait certainement déjà que Maryse allait être dans les parages pour finalement coûter la victoire à Chris Benoit. Chris Benoit qui
se plaint à nouveau et s'exaspère de voir à nouveau que le titre va aller désormais dans les mains de quelqu'un qui va faire comme Kevin Nash, se faire perdre en prestige avec des défenses de titre, toutes les unes plus cheap que les autres, et forcément ça fait beaucoup réagir Ric Flair, qui n'apprécie pas forcément l'irrespect de Chris Benoit sur sa personne, parce que Ric Flair c'est un 22 fois champion du monde, Chris Benoit n'a absolument rien, et derrière on fait mine avec Claudio Castagnoli et Bobby Roode ainsi que Tyler Black de s'en prendre physiquement à Chris Benoit, et va venir à la rescousse les frères Jackson, qui ont pris un petit peu de momentum ces dernières semaines. On les sait, avec les frères Jackson, ils ont battu les Rotten Brothers avec, on le rappelle, les frères Fatou dans un 8-man tag team match. Ils les ont battus ensuite dans un tag team competition, ils ont un peu de momentum, et Matt et Nick Jackson, ils viennent prêter main forte à Chris Benoit, parce que ils disent, attends, on va quand même aider Chris Benoit. Alors bon, ils essaient de parler au micro, c'est pas forcément extraordinaire, parce que les mecs, ils paraissent complètement tétanisés durant ce segment, mais le point de Matt et Nick Jackson, c'est tout simplement de ne pas laisser Chris Benoit en infériorité numérique. C'est des mecs qui ont grandi avec Chris Benoit, et ils n'ont pas envie de voir ce dernier en infériorité numérique et possiblement en danger. Donc ils viennent à la rescousse de leur idole de jeunesse, et forcément ils sont moqués par Claude Castagnoli et Bobby Roode. Qu'est-ce que vous allez faire? Et Matt et Nick Jackson rappellent quand même à Bobby Roode et à Claude Castagnoli qu'ils ont un momentum intéressant, et que ils pourraient être à prendre au sérieux pour la division par équipe, ce qui fait, vous l'imaginez, bien rire tout le monde au sein de ce segment. Voilà, 70 de rating, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un segment qui permet d'ouvrir le show. Derrière, Samoa Joe face à Rick Steiner, match que j'ai mis en régular. Et écoute, Samoa Joe bat Rick Steiner, 9 minutes 39 de combat, soumission vers le coquina clutch, match avec une bonne hit, du descent catch, un 85 de rating de performance in ring pour Samoa Joe, 37 pour Rick Steiner, qui est toujours un petit peu blessé et ralenti par cette blessure, mais ça fait 77 et ça permet de donner du momentum à Samoa Joe. Derrière, Mike Mizanin va retrouver Travis Fimmel, parce que Mike Mizanin, il voit que Travis Fimmel est concentré sur les titres par équipe, il voit que voilà, on essaie de garder avec cet objectif de ramener les ceintures à la maison et devenir pour la première fois champion par équipe, mais Mike Mizanin, il sent aussi que Travis Fimmel, parce que c'est son pote, il sent aussi qu'il est quand même affecté par la perte de Maryse, et il va lui faire oublier cette femme en remplaçant Maryse par d'autres femmes. Avec Brooke Adams, George Frankenstein, il passe du bon temps, mais Travis Fimmel, il veut rester concentré, et il demande à Mike Mizanin que ça soit aussi le cas ce soir, parce que ils veulent continuer à prendre des victoires pour avoir un match de championnat, et ça passe par une victoire tout à l'heure, un peu plus tard dans le show, même tout de suite, maintenant, oui, face à une équipe composée de Ted DiBiase Jr. et de James Keenan. Écoute, c'est plutôt pas trop mal, avec un 74 de rating qui pète bien sa maman pour de la division par équipe plutôt mid-card. 9 minutes 29 de combat, match décent, les Young Wolves qui défendent Ted DiBiase Jr. et James Keenan, lorsque Travis Fimmel défait James Keenan via pinfall. En termes d'in-ring work, Travis Fimmel au-dessus de tout le monde, il fait un énorme 78 quand Mike Mizanin est à 62, 38 pour James Keenan et 51 pour Ted DiBiase Jr. Et les Young Wolves contre les Gentlemen, forcément, ça avance avec ce segment, vous l'imaginez, forcément, c'est évident. Derrière, Rena Mero est backstage avec Jetta. Oui, faut pas qu'on. À un moment donné, on va aussi voir la championne. Retour de pause publicitaire, et Rena Mero interview Jetta par rapport justement à la confrontation de Reign sur sa personne la semaine dernière. Et Jetta nous explique qu'elle est prête ce soir, là, maintenant, plus tard dans le show, de affronter Reign et lui donner une bonne leçon. Alors forcément, Jetta ne va pas mettre le titre en jeu, elle veut pas non plus ruiner totalement la soirée de Reign, mais ce soir elle veut bien lui montrer la différence entre son championnat et le sien, et montrer que son championnat est plus prestigieux que ce titre TBS, qui est un titre en bois, quelque part. C'est comme ça que voit Jetta, ou en tout cas la vision qu'a Jetta de ce titre TBS. Voilà, 56 de rating, ça vaut ce que ça vaut. Ric Flair qui va faire face à Brandon Tomaselli en plein milieu du show, comme ça, pour essayer de donner aux gens une défense du championnat mondial. Parce que oui, il a entendu Chris Benoit dire ton titre, voilà, ce titre mondial que j'ai porté là pendant un petit temps, très peu de temps, tu vas maintenant le faire perdre en prestige. Et Ric Flair, il prend au mot Chris Benoit, et il va donner une opportunité à Brandon Tomaselli pour permettre au titre quelque part d'être défendu et d'être un peu plus visible. Et Ric Flair, dans un match décent, va battre Brandon Tomaselli pour le titre, 8 minutes 21 via soumission avec le figure 4 leg lock, victoire complètement clean, voilà, première défense du championnat mondial de la All Elite Wrestling, performance de 43 de Ric Flair, 62 de Brandon Tomaselli. Bon, Ric Flair, il a été extionné à la fin. Bon, à 8 minutes 20 maintenant, Ric Flair pépère, c'est compliqué. Mais bon, écoutez, le prestige de Ric Flair. Reign face à Jetta.
le titre n'est pas en jeu, ça fait 73 de rating, une note bien verte, pourtant les performances sont pas forcément folles, hein, notamment de Reign, 52, même si ça reste correct, 69 pour Jetta, elle se rapproche petit à petit des 70. Match décent sur le papier, et Jetta qui défait Reign en 7 minutes 02 via pinfall, après avoir utilisé un objet contendant dans le dos de l'arbitre, voilà, elle a utilisé cet objet contendant sur Reign, et derrière tombé 1, 2, 3, victoire de Jetta, qui prend une victoire cheap teintée face à Reign, voilà, championne mondiale, bat la championne TBS, mais pas de la manière la plus clean qui soit. Derrière, on retrouve, juste avant le main event, Rena Mero avec Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Et Rena Mero veut savoir si les Young Bucks sont un challenge vraiment crédible pour Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Et Bobby Roode et Claudio Castagnoli, ils sont très amusés déjà par le fait que Matt et Nick Jackson prennent comme ça en pitié Chris Benoit, un idole de jeunesse, hein, tu parles mon cul, et surtout ça fait marrer comme Claudio Castagnoli et Bobby Roode de voir que ces deux genoux, après des victoires sur des moins que rien comme les frères Rotten, ils sentent pousser des ailes et penser qu'ils peuvent avoir une opportunité pour le titre, mais comme ces deux garçons ont quand même un peu des couilles, hein, ils les ont posés sur la table et qui semblent motivés, bah la semaine prochaine ils vont leur donner un match de championnat, voilà, juste comme ça pour la déconne, histoire de bien les utiliser, alors qu'on nous apprend que Bobby Roode et Maryse, ça ne fonctionne absolument pas, voilà, tout va bien, alors que Maryse a bien aidé l'ami Claudio Castagnoli et que a priori ça se passe plutôt bien. Mais Maryse Bobby Roode, ça va pas du tout. Hein. Maryse, non, pas du tout. Et enfin, le main event. Un main event un peu osé pour la division du titre intercontinental. Un match par équipe pour hyper, bien sûr, Colt Cabana contre Kevin Steen dans les prochaines semaines. Kevin Steen qui va faire face à Colt Cabana et Rami CBI, bien évidemment, et il va faire équipe avec Cody Rhodes, voilà, histoire de remettre un peu Cody Rhodes aussi sur le devant de la scène. Écoute, c'est plutôt pas mal, match bon dans les faits, hein. Kevin Steen, Cody Rhodes, face à Colt Cabana et Rami CBI, 15 minutes 14 de combat, et Kevin Steen qui va défaire Rami CBI une nouvelle fois avec le Go Home Driver complètement clean et prendre une nouvelle victoire, histoire de bien appuyer son statut de champion, performance de 48 de Cody Rhodes qui était un peu en dehors du coup, 71 pour Kevin Steen, 72 pour Rami CBI, 77 pour Colt Cabana, ça fait un énorme 80 de rating et victoire du champion intercontinental. Et on fait un très bon 76, on gagne de la popularité dans 15 régions des États-Unis, alors que là, on a le beau profil de Barbara Keenan, que l'on a déjà, Barbara Blanc, bien sûr. TV rating de 2.90, on bouge pas, Travis Simmel nous parle de Nick Jackson, il nous dit que Nick Jackson va se transformer en un très bon worker, il va falloir être derrière ce gamin. Travis Simmel, il donne son petit avis, et puis il est très positif, hein, mais en même temps, on sait que Travis Simmel, il est plutôt sympa, alors que là, il va peut-être falloir qu'on tweak la gimmick. Voilà, ça peut être pas mal. Et on va également tweaker celle de Jetta qui, on le rappelle, a changé de gimmick, old school, old school heal, et c'était, on le rappelle, au full. On va essayer de tweaker ça pour que ça se passe un petit peu mieux. Au niveau du show history, donc 2.90 de TV rating, on est à 2 175 000 viewers. On arrive à se stabiliser du côté de la WB avec des shows plutôt qualitatifs, 74, 76 et 80 bien évidemment lors de la deuxième semaine du mois de septembre. Tiens, Reign qui nous demande une paire request, une augmentation de sa casque. Reign, championne TBS, 800$ par apparence, moins que les 1070 qu'elle vaut. Et ben elle aura 75% de cette somme, voilà, 202$ d'augmentation pour Reign en espérant qu'elle soit contente de cette action. SD Watches Arena, dernier Dynamite du mois de septembre 2009, également dernier show de notre vidéo, 7008 pèlerins présents dans l'arena, dans cette région du Midwest, où on est le plus populaire, et on démarre avec une interview préenregistrée backstage de Rami CBI, qui va challenger ce soir Kevin Steen pour le championnat. Rami CBI nous parle bien évidemment de tout ce qui a lié Kevin Steen et lui ces dernières années, le titre par équipe, après des années de labeur et d'échecs, et puis bien sûr cette rivalité qui est devenue extrêmement personnelle, un masque contre masque du côté de Révolution en février 2009, Rami CBI qui a donc été forcé d'enlever son masque, de révéler sa vraie identité, il est désormais libéré et il n'oublie pas de dire à Kevin Steen que avant son intervention, il était censé recevoir un match de championnat, ça tombe bien, Kevin Steen a la ceinture, et Rami CBI ce soir challenge Kevin Steen pour le championnat. Voilà. Rami CBI, 72 de performance, il a plutôt bien improvisé durant ce segment et ça permet d'ouvrir le show plutôt convenablement.
Les Young Bucks face aux Gentlemen, le match de championnat par équipe pour déconner, hein, même si ça nous fait quand même un 64 bien dégueulasse. Match décent sur le papier, 11 minutes 52 de combat, victoire bien sûr des Gentlemen, hein, qui vont faire leur 8e défense des titres par équipe. La victoire bien sûr pour ces champions par équipe avec Bobby Roode qui va faire le tomber sur Nick Jackson après le Northam Lariat. Performance de 36 pour Nick, 26 pour Matt, 70 pour Claudio Castagnoli et 68 pour Bobby Roode, voilà. Et la storyline Young Wolves Gentlemen qui avance mais qui perd de la hit, je ne sais même pas pourquoi ça perd de la hit parce que ils n'étaient pas mentionnés. Bon, pourquoi pas. Derrière, de retour de coupure publicitaire, on retrouve Rena Mero avec Nick Nemeth qui bras dessus avec Barbara Kinan et Nick Nemeth nous explique après sa prise de momentum et ses victoires sur Ted DiBiase Jr. Qu'il voudrait, pourquoi pas, aller chercher le titre de Tyler Black, ce titre TNT. On le rappelle, Nick Nemeth a été screwed par Tyler Black lors de ce tournoi, avec bien sûr toutes les interventions que l'on connaît. Nick Nemeth, s'il bat ce soir Chris Canyon, il se verrait bien aller chercher le championnat TNT de Tyler Black. En tout cas, il serait plus que légitime face à un champion qui semble plutôt prenable. 66 de rating, Nick Nemeth qui a fait un très bon travail pour aller en dehors du script, c'est assez rare pour être signalé. Les Rotten Brothers qui font face aux Young Wolves et on va continuer à donner du momentum aux Young Wolves qui vont défaire les Rotten Brothers en 8 minutes 31 quand Mike Mizanin va défaire, et oui Mike Mizanin lui aussi capable de faire des tombées victorieux, Ian Rotten avec le reality check, 76 de rating, performance de 55 pour Ian Rotten, 42 pour Axel Rotten, 66 pour Mike Mizanin, 77 pour Travis Hummel, c'est en train de ressembler à des notes assez intéressantes et on fait gagner bien sûr de la hit à notre programme entre les Young Wolves et les Gentlemen, un programme sous-jacent bien sûr. Nick Nemeth contre Chris Canyon après la coupure publicitaire, et Nick Nemeth qui va bien sûr battre Chris Canyon dans un match décent, 10 minutes 35 donc de combat, Leaping Rivers Estio, performance de 58 pour Nick Nemeth, 46 pour Chris Canyon, ça fait un 62, c'est plutôt bien payé Nick Nemeth qui là pour le coup est plus que légitime pour affronter Tyler Black. Rena Mero qui interviewe Chris Benoit dans les backstage et Chris Benoit nous parle de Ric Flair. Ric Flair qui la semaine dernière a décidé, on le rappelle, de donner une opportunité au titre à Brandon Tomaselli pour essayer de défendre la ceinture et donner du prestige et de la crédibilité à cette ceinture. Et c'est bien sûr salué par Chris Benoit, ça n'est pas tombé dans les yeux d'un aveugle, mais Chris Benoit n'oublie pas quand même de dire à Ric Flair qu'il y a adversaire et adversaire, des garçons qui n'ont pas d'expérience, qui ne méritent pas forcément une opportunité, même s'il a beaucoup de respect pour Brandon Tomaselli, et des garçons comme lui, Chris Benoit, qui, on le rappelle, a toujours un rematch dans sa clause, et il serait peut-être bien inspiré, Ric Flair, selon les dires de Chris Benoit, de lui donner une opportunité, ou en tout cas son rematch, qui, on le rappelle, présent dans sa clause de contrat. Voilà, alors de dire, ne m'oublie pas, je suis encore sur ton chemin. Voilà, puis la storyline avance avec ce segment, c'est plutôt intéressant. Les filles qui nous font un tag team match plutôt intéressant, Lacey qui est ancienne championne TBS avec Jetta face à Rebecca Knox et Rain, et bien oui Rebecca Knox qui fait son retour après la perte du titre, elle fait équipe avec la championne TBS, et bien figurez-vous que dans ce match descend on a des performances plutôt intéressantes, Jetta 68, Lacey 47, Rain 50, 58 pour Rebecca Knox, et bien on a quand même un match compétitif, 69 de rating, et une victoire des Heels après 10 minutes 12 de combat quand Lacey va défaire Reign via pinfall avec une main qui aura retenu le calbar. Voilà. Hein. L'arbitre ne l'a pas vu et victoire des Heels qui prennent du momentum, ce qui va encore plus agacer Reign, qui on le rappelle est dans un momentum plutôt négatif. Deuxième tombé pris en 2 semaines et Rebecca Knox qui pris, on rappelle, tombé sur le dernier pay-per-view et qui aurait bien voulu aller chercher une victoire. Mais victoire, on le rappelle, des Heels, Lacey ancienne championne TBS et bien sûr Jetta, la 3 fois championne du monde. Et enfin le main event, Rabi CBI face à Kevin Steen, match superbe dans les faits, on fait quand même un énorme 82, alors Kevin Steen était pas forcément dans un très bon jour, hein, 69 de rating, mais une très belle chemistry entre les deux, ce qui permet d'augmenter les performances, 75 pour Rami CBI qui a porté le match, 17 minutes 16 de combat, on a laissé du temps, beaucoup de temps, et victoire de Kevin Steen avec un go home driver sur l'ami Remy CBI, ancien meilleur ami de ce dernier, défense numéro 1 du titre intercontinental sans coup ferré, victoire complètement clean, et à l'issue de ce match, Cole Cabana et Kevin Steen vont tout simplement décider d'un commun accord de s'affronter la semaine prochaine pour le titre intercontinental, une grosse collision entre ces deux garçons. Ça fait un énorme 84 et vous imaginez bien que ce match va être attendu lors du prochain épisode. Et on fait un énorme 80 de rating. Au niveau des news,
Rick Steiner qui s'est relocalisé, on est dans le Midwest, et on a fait 3.02 de TV rating. Hein. Ouh là 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 là. Ah oui, effectivement, là ça déconne zéro. 3.02, ouais, là attention, hein, ça déconne plus. 2 271 000 viewers, autant vous dire qu'avec la WB, on est en train de passer un sacré cap. La TNA qui fait une extension de contrat à Jamestorm, et vous allez le voir, c'est pas une extension de contrat banale, puisque la TNA a décidé de s'aligner sur un contrat signé de 2 ans. Et bah écoutez, j'ai pas envie de laisser partir l'ami Jamestorm sans véritablement lutter. On va essayer de proposer quelque chose, genre 13 000 $, ça peut être intéressant à faire cet effort pour Jamestorm, éventuellement sur 3 ans. Trajet pas couvert, on va bien sûr lui laisser une petite downside sympathique. Alors on va peut-être pas mettre les 20%, on va peut-être pouvoir lui mettre 10% par event. Voilà, ça peut être intéressant. Et on est parti, make new offer. Voilà, et c'est une offre qu'il sérieusement considéré, bien évidemment, je me doute, et on rend le contrat officiel en espérant que Jamestorm nous réponde de manière plutôt positive. La TNA qui a décidé de changer les termes du contrat proposé à Jamestorm, puisque oui, on a une offre qui est pour l'instant plus intéressante que la leur, et a priori, ils sont passés à 16 590. Bon, alors, on va essayer de s'aligner. On va passer, je pense, à 17 000 parce qu'il faut pas déconner. 17 000, c'est possible ou c'est pas possible? C'est pas 17, 17 500. Je pense qu'on va y aller sur du 17 500 sur 3 ans. Et on va lui proposer les mêmes termes. On sera toujours au-dessus, normalement, de la TNA. Et normalement, ça devrait plutôt le faire. Alors, non. Une des deux offres qu'il va considérer. On va essayer de lui donner un petit peu plus. 18 000. Je vais essayer de faire cet effort avec Jamestorm. Je sais pas trop où je vais aller avec lui, mais écoute, ça pourrait peut-être être intéressant de faire les choses avec lui. Là, 20% de bonus, 3 ans, euh, on partirait pas sur 4. Voilà, histoire de le sécuriser. Voilà, et il accepte les termes de ce contrat. Parfait. Ah là là, tout le monde s'en mêle du contrat de Jamestorm avec la WWE qui décide de faire une offre aussi de contrat. Bah écoute, on est parti, on va voir si on peut lutter, mais ça risque d'être quand même compliqué. Hein. 17 460 $ par apparition, 4 ans de contrat. C'est pas considéré sérieusement du côté de la WWE. On va essayer, allez, de partir sur du 19 000. J'irai pas au-delà pour Jamestorm, peut-être même pas au-delà de 20 000. On va proposer du 19 500, mais vraiment, c'est la, la dernière offre. Après, je laisserai passer. Je pense qu'on peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi. Non, One of Two, ça va pas m'aller. On va monter à 20 000 et on va voir ce que va nous dire, l'ami Jensen. Bon bah écoute, ça sera One of Two. À la rigueur, on peut te donner peut-être du 20% par event ou ouais, peut-être du 20% par event. À la rigueur, allez, 20% par event. De toute façon, on va pas l'utiliser beaucoup en pay-per-view. Allez, si tu veux. Si tu veux. On verra comment ça va se passer, mais je pense qu'il va choisir la TNA, malheureusement. Ah là là, beaucoup de nouvelles en ce début du mois d'octobre, avec d'abord Kevin Steen qui finit son tournée avec la DDT, pareil pour Katsushika Okada avec la Noah, Brian Danielson qui va la DDT lui faire une offre de contrat. Hein, on espère que y a rien de compromettant, non, c'est de la tournée, bien sûr que c'est de la tournée, il faut quand même pas déconner. Cole Cabana, ça doit être de la tournée aussi, hein, je vois pas dans quelle mesure ça ne serait pas de même. Lacey qui voit la JPW lui faire une offre de contrat, pourquoi pas, hein, va progresser aussi là-bas. En régional, ça peut être toujours pas si mal, hein, une fédération qui a été créée en juillet 2008. Bref, Samoa Joe aussi qui voit des offres se faire. Lui aussi, hein, ça doit être bien évidemment la tournée. Je vois pas pourquoi ça différerait aussi. Hein, voilà, il va tourner, ça va être pas mal. Bref, on va partir pour le bilan financier parce qu'il faut quand même pas déconner. Plaît-il, qu'en est-il? Alors, 33 000 $ de recettes ce mois-ci, ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on n'a pas fait tous nos shows non plus dans le Midwest, donc on est vraiment en train de faire une balance plutôt positive. Avec comparé au mois dernier, bon, 395 000 $ de tickets vendus. Bon, on va faire plutôt comparer au mois de juillet parce qu'il y avait 4 shows. On fait quand même moins de tickets vendus. En revanche, on a, j'ai l'impression, beaucoup plus de revenus sponsors. C'est vrai. Voilà. Le coût de marchandise, enfin, la marchandise, on a quand même explosé. 78 799 $ quand même de marchandises, hein, de produits dérivés en vente. Le coût de worker par rapport
au mois de juillet a baissé. C'est quand même intéressant de le noter. Le coût des shows a été un peu plus important parce que les salles sont plus grandes. Le coût marketing à peu près pareil. Le coût de marchandises a augmenté forcément parce qu'on a vendu plus. Production, bah écoutez, on est plutôt sensiblement pareil. Au niveau du MISC, on s'est fait un peu moins éclaté qu'il y a 2 mois. Et on a payé un peu moins de taxes que le mois dernier, mais un peu plus forcément que le mois d'avant, parce que bah, on a fait un peu plus de positif. Bon écoutez, pourquoi pas. Ça reste plutôt assez intéressant, alors que là, il n'y a pas de majeur moral issue, je suis en train de vérifier. Tout va bien dans le meilleur des mondes, même s'il va falloir que je les traite, surtout qu'on est en train de gagner de l'argent. Au niveau des storylines, un petit point quand même sur ce qui se passe. Chris Benoit face The Nature Boy, on est à 77. Made in UK, on est à 69. Samoa versus UK, on est à 68. Les Moneyman, on est à 13. Tu sais quoi, end of storyline. C'est n'importe quoi, on va pas commencer à se faire chier. TNT Worldwide, on est à 84. Les Young Wolves face aux Gentlemen, on est à 73. Je pense que même le TNT Worldwide, on pourrait limite l'enlever. Hein. Je vois même pas pourquoi on se fait chier à faire ça. On verra, on l'enlèvera certainement. Et les Young Wolves contre les Gentlemen, on est à 73. Ça reste plutôt correct. Un point sur la size. Hein, au niveau de la track progress. Donc au niveau de la popularité, parce que c'est le seul truc qu'on peut voir, on a gagné un point dans les Grands Lacs. On est pareil dans le Mid-Atlantique, pareil dans le Mid-South, pareil dans le Mid-West. On a gagné un point dans le New England. On a fait pareil dans le Northwest. On a gagné un point dans le Southeast. On a gagné un point dans le Southwest. On a fait gagner un point aussi à Puerto Rico. On est en égalité parfaite par rapport au mois de septembre du côté de la Tri-State et du côté d'Hawaï, on est pour l'instant à 6. Bon, pourquoi pas. On a maintenu. Ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Au niveau des titres et du prestige des titres. Le titre intercontinental est à 85, le titre Women's est à 68, le titre World est à 80. On a un peu baissé, on va essayer de le remonter. Le titre par équipe est à 80, je pense qu'on a un peu baissé aussi. Le titre DBS est à 48, le titre TNT est à 75. Bon, écoutez, on reste quand même sur quelque chose de plutôt qualitatif. En tout cas de mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gens, si c'est le cas bien évidemment n'hésitez pas à réaliser votre coup de chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, je le répète à chaque fois. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.